Chers frères et sœurs, bonjour. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Après mon premier témoignage, dans lequel je disais que j'avais vu Jésus pour la première fois, me voilà de nouveau encore pour vous apporter d'autres témoignages. Chers amis, chers frères, sœurs, certainement il y en a encore parmi vous qui n'ont pas pu croire ou qui ne sont pas encore sur le chemin du Christ pour diverses raisons. Ça, pour nous autres qui sommes convertis, pour nous qui sommes déjà disciples de Christ, c'est de la peine. C'est difficile à comprendre. Nous prions tout le temps pour nos frères et sœurs qui ne sont pas venus encore à Christ. Ça, je peux vous l'assurer. Cette prière, ça se fait partout sur la planète. Toutes les églises du monde prient pour les gens qui ne sont pas encore sur la voie du Christ. Ils prient pour vous. C'est pas facile. Alors, chers frères et sœurs, je disais que j'avais vu le Christ le 19 décembre 2014. Mais après cela, je l'ai vu. Je suis maintenant à ma 4e rencontre avec Christ. 4. Après la rencontre du 19 décembre, qui était la toute première, je l'ai vu aussi le 1er février. Là, j'ai vu le Christ, toujours dans ma chambre ici à Québec. J'étais couché toujours dans le même lit. Là, j'étais couché, je regardais en haut. Puis à un certain moment, je suis tous tombé dans les sommeils, dans les sommeils spéciaux. Là. Puis j'ai vu en haut, il y a le ciel qui est ouvert. Puis je voyais Jésus-Christ qui marchait vraiment avec beaucoup de vivacité. Il y a les nuages, dans la nuit, il marchait, il venait vers moi. Il y avait le ciel qui était ouvert. Ça m'a tout de suite fait penser à ce qui est dit dans la Bible, qu'on va les voir venir dans la nuit avec force, avec puissance. Donc je pense que moi j'ai déjà eu l'avant-goût de cela. Ça s'est fait le 1er février 2015. Et le 12 février, donc moins de 2 semaines après, il m'est apparu aussi, cette fois-ci dans une situation un peu plus délicate. Là, effectivement, puisque à plusieurs reprises, il me disait de prier, donc moi, j'avais encore la paresse de prier longtemps. Je faisais des prières brèves. Et puis, je me couchais, je ne sais pas, comme si je n'étais pas très habitué encore à prier longtemps. Et effectivement, l'appel que moi j'ai, c'est-à-dire le ministère pour la Clé m'a appelé, ça demande vraiment de prier, parce que c'est un ministère qui est tout le temps attaqué. L'ennemi n'aime pas ça, Satan n'aime pas ça. Donc, il y a beaucoup d'attaques qui viennent de tous les coins du monde. Je vous dis qu'il y a des attaques qui m'arrivent de partout. La Chine, l'Inde, l'Afrique, partout, ça me vient des attaques. Oui. Donc, ce jour-là, effectivement, j'ai échoué. Il y a l'attaque qui est venue et puis moi, j'étais vraiment parti. Ils m'ont amené, je ne sais pas où, quelque part, vraiment, ils m'ont amené dans le monde des ténèbres. Et là, franchement, j'ai vu encore des gens là-bas qui sont prisonniers. Il y avait des gens là-bas qui étaient vraiment prisonniers. Mais moi, Jésus m'a fait grâce parce qu'il est venu lui-même pour me prendre. Effectivement. Donc, il est venu, il m'a pris. Donc, il m'a sauvé. Et quand il m'a sauvé, il m'a dit, je t'avais dit de prier. Puis moi, je me suis agenouillé, j'ai dit, oui, papa. Désormais, je vais prier. Croyez-moi, mes frères, depuis ce jour-là, j'ai pris beaucoup. Et il y a beaucoup d'attaques qui m'arrivent. Toutes sortes d'esprits. Esprit hindou, esprit asiatique, esprit africain, esprit des morts, esprit de nuit, femme de nuit, homme de nuit, tout m'arrive. Mais croyez-moi, quand je suis à jeun et que je prie beaucoup, là, je les extermine tous. Même aujourd'hui, ce matin, aujourd'hui, 2 avril 2015, ce matin, l'esprit des morts m'a attaqué. J'ai prononcé Jésus en esprit, il a disparu. Ok, ça c'est juste un témoignage. Ensuite, après ça c'était la 3e fois que je le vois, c'était le 12 février. Il est venu me sauver. Et ce mardi, la semaine passée à peine, le samedi 28 mars, effectivement, oui, toujours dans mon lit, c'est un petit sommeil que j'ai fait parce que j'étais réveillé. Un petit sommeil, juste le temps de faire la vision.
Et je l'ai vu, il venait là, dans une grande foule, il venait. Et puis on allait l'accueillir. Puis on est rentré dans l'église. Donc ça, c'est la 4e fois que je vois Jésus. Parce qu'il m'a appelé, comme je vous dis, le ministère qu'il m'a confié. Je vais vous le dire un peu plus tard. Pour l'instant, je le garde. Je suis serviteur de Dieu, je suis serviteur de Jésus. Mais il m'a déjà dévoilé mon ministère. Mais je le garde pour l'instant dans la discrétion. Je vous le dirai plus tard. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et voilà, effectivement, je l'ai vu venir. Le Christ est venu. Et puis, on était nombreux, on l'a accueilli. Puis, on est allé à l'église avec lui. Mes frères et sœurs, c'est de la peine pour moi d'essayer de convaincre le monde. Je parle à certains, ils n'écoutent pas, d'autres me trouvent embêtant, d'autres peut-être qu'ils ne comprennent pas, ils pensent que je suis tombé dans les sectes, ou bien, je ne sais pas, c'est un cas social. C'est de la peine pour moi. Je prie pour vous. Je prie pour eux, ceux qui ne croient pas. Il y a encore des mondes quelque part, peut-être qu'ils n'ont pas encore eu le témoignage. Eux autres ont fait vraiment beaucoup d'efforts pour que l'évangile arrive là-bas. Nous prions beaucoup pour que Christ fasse quelque chose. Parce que pour Jésus, il n'y a pas de zone inaccessible. Jésus peut accéder à tous les coins du monde. Il peut apparaître dans des synagogues, il peut apparaître dans des mosquées, il peut apparaître en pleine bouse, même dans la forêt amazonie, il peut apparaître. Donc nous prions pour que les zones qui ne sont pas encore accédées par la personne humaine, par ses serviteurs, que lui-même fasse quelque chose. On prie pour vous. Les personnes qui ont eu les témoignages, qui ont eu à connaître des serviteurs de Dieu, des pasteurs, des évangélistes, des prophètes, des enseignants, des apôtres, mais qui les repoussent, qui ne veulent rien savoir, ça fait de la peine. Oui, ça fait de la peine parce que dans la Bible, c'est écrit que nul ne peut venir à Christ si Dieu lui-même ne l'a pas envoyé. Alors nous ne voulons pas du tout croire que Dieu ne vous a pas envoyé ce Christ. On ne veut vraiment pas croire que vous êtes destiné à l'enfer. Non, mon frère, laissons ça pour Satan et ses démons. Satan et ses démons, oui. Laissons Satan et ses démons aller dans l'enfer. Pas vous. Venez à Christ, mes frères. Venez à Christ, mes sœurs. Je vous en prie. Fournissez le minimum d'efforts. Si vous trouvez que ce qu'on vous dit n'est pas convaincant, fournissez le minimum d'efforts vous-même. Cherchez. Cherchez à le trouver. Parce que Dieu, quand tu le cherches honnêtement, tu pries avec un cœur vraiment honnête, il va faire quelque chose. Croyez-moi, il va faire quelque chose. Il y a des témoignages un peu partout sur le site où il y a des gens qui disent que j'ai même vu un cas où un musulman il disait qu'il était fatigué, désespéré, il allait à la fenêtre, il a prié Dieu pour que Dieu fasse quelque chose. Il dit que Dieu lui a montré Christ. Il priait Dieu, peut-être qu'il s'attendait à voir autre chose, il a vu Christ. Vous voyez? Donc, si vous cherchez Christ, il va faire quelque chose pour vous. Mais si vous restez là-bas dans vos vieilles habitudes, vous dites que bon, dans vos zones de confort, vous ne voulez pas savoir il y a quoi, parce que vous ne voulez pas de changement, ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Il faut chercher la réalité. Priez Dieu, dites Dieu, moi, c'est toi que je veux. Ça fait des années que je prie, mais il y a des doutes qui ont été semés dans mon cœur. Je ne doute pas de toi, je sais que tu existes, mais aide-moi, confirme-moi, confirme si je suis sur la bonne voie, ou bien si je suis sur la mauvaise voie, montre-moi la bonne voie. Que tu sois musulman, hindou, bouddha, animiste, quoi que tu sois, prie Dieu honnêtement, il va te dire là où il est. Il va te montrer quelque chose. Parce qu'il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Mais si tu ne le cherches pas, tu restes dans ton coin là-bas, parce que ton père est ici, toi aussi tu es ici, ta mère était là, tu étais là, c'est comme si c'était devenu une affaire héréditaire ou une affaire d'ethnie. Là, mon frère, crois-moi, tu n'as pas cherché Dieu. Tu n'as pas cherché. Il n'y a pas de salut par naissance, ça n'existe pas. Quand on est, lorsqu'on est adulte, on doit, de son propre gré, choisir de se soumettre à Christ et de se faire baptiser. Même ceux qui font baptiser des petits-enfants, c'est du vide. Comme le dit Ecclésiaste, c'est courir derrière les vents. C'est de la tromperie. Pour être baptisé, il faut vraiment être adulte, conscient et décider de son propre gré de se donner à Christ. En ce moment, ton baptême, il est accepté. Donc, mes sœurs et mes frères, avant, on était à l'approche de Noël. Cette fois-ci, on est à l'approche de Pâques. Bientôt Pâques. Frères et sœurs, si vous n'êtes pas encore venus à Christ, profitez de cette occasion. À l'approche de Pâques, beaucoup d'églises font les baptêmes.
Pour faire le baptême, ce n'est pas un long processus. Dans la Bible, vous pouvez voir qu'après avoir évangélisé, les évangélistes ou les apôtres, après avoir convaincu les gens, immédiatement, il procédait au baptême. Lorsque les gens étaient convaincus, ils étaient d'accord que Christ est le Fils de Dieu qui est ressuscité, qui est mort pour nous, qui est ressuscité et qui va revenir. Et ça suffisait largement quand tu croyais. Ça suffit pour baptiser. Donc, vous pouvez déjà maintenant, dès à présent, chercher une église et aller vous confier maintenant aux dirigeants là-bas. Il y a les pasteurs, il y a les groupes d'intercession, il y a beaucoup de monde dans l'église. Dans les grandes églises, il y a vraiment beaucoup de monde. Et confessez vos péchés, demandez pardon à Dieu et dites-lui que maintenant vous voulez changer, vous voulez renaître de nouveau. Et Dieu, il va effacer tous vos péchés. Tout ce que vous avez fait dans le passé, avortement, crime, vol, tout ce que vous avez fait qui n'est pas bon dans votre vie païenne, il va les pardonner immédiatement. Il n'y a pas de délai, croyez-moi. Dieu, il est comme ça, il pardonne. Il oublie les péchés, il efface tout, il efface. Mais il n'oublie jamais l'alliance. Quand il signe l'alliance avec toi, il ne va jamais oublier ça. Dieu, il est intègre, il est fidèle. Alors mes frères et mes sœurs, c'est avec beaucoup de joie que je m'assois maintenant pour faire cet appel que vous venez à Christ. Venez à Christ, mon frère. C'est le seul Dieu. C'est le seul Dieu. Il voit tout. Même les choses que tu crois cachées, il voit tout. Il connaît même nos pensées. Des fois, je m'assois, je pense à quelque chose, je ne prononce même pas des mots, tout de suite, il me donne une réponse. Il me répond. Des fois, je suis en train d'hésiter quelque chose, je n'ai même pas ouvert ma bouche, il me répond. Donc, Dieu connaît nos pensées. Il connaît nos cœurs, ce qu'on a dans le cœur. Il voit dans l'obscurité. Il voit dans la lumière. On ne peut pas se cacher à lui. Où que tu ailles, quoi que tu fasses, Dieu le voit. Et déjà, avec le ministère qu'il m'a confié, donc j'ai fait de la prophétie. Il me montre déjà des plans de l'ennemi. Il me montre plusieurs fois le monde des ténèbres, ce qui se passe là-bas, je vois. J'intercède, je bloque tout de suite. Il me donne des messages pour les gens. Et Dieu, il me parle à travers la Bible. La Bible, c'est une réalité, mon frère, ma soeur. La Bible ne doute jamais, c'est une réalité. Tout ce qui est dans la Bible, c'est inspiré. C'est venu de Dieu directement dans la pensée des gens et puis ils ont mis à écrire. Oui, parce que Dieu il me parle à travers la Bible. À travers des songes, j'ai fait des petits rêves. Il me donne des versets bibliques, je me lève, je lis et je comprends le message qu'il m'a donné. Tout de suite. Et quand il m'a inspiré aussi à écrire des choses, des articles sur mon site, je sais qu'en tant qu'être humain, il y a des petites choses qui viennent de moi, mais globalement, l'idée globale, ça vient de Dieu. C'est lui qui m'inspire. Et tant que je n'ai pas écrit ça, je ne suis pas en paix. Parce qu'il me rappelle tout le temps. Il me rappelle tout le temps. Même l'autre jour, à ma grande surprise, un article que j'ai écrit en français, puis j'étais un peu fatigué parce que je travaillais aussi. Alors j'avais fait l'interprétation en anglais, de façon bâclée, puis je suis allé me coucher. Et là, j'ai fait un songe qui me dit, l'article là, c'est pas clair. Là, quand je me suis réveillé, je suis allé allumer mon ordinateur, puis j'ai regardé, et effectivement, j'ai vu que je n'avais pas bien traduit l'article. Ce n'était pas vraiment lisible. Donc, un anglophone, en lisant, ça n'allait pas comprendre grand-chose. Donc, vous voyez comment Dieu, il est merveilleux, il est puissant, il est fort. Ses amis, donc c'est l'appel que j'ai à vous lancer aujourd'hui à l'approche de Pâques. Je vous souhaite vraiment joyeuse fête de Pâques. Je vous souhaite toutes les bonnes choses, toute la grâce de mon Dieu, tel qu'il m'a sauvé. Je souhaite ça pour vous aussi. Vous qui êtes encore dans le doute, dans l'hésitation. Oui, parce que Satan, il n'aime pas qu'on aille à Christ. Parce que lui, déjà, il va aller dans l'enfer. Ça, c'est clair. Parce que Satan, c'est un ange rebelle qui s'est révolté contre Dieu. Et puis, il est devenu Satan, il est devenu diable. Donc, il va aller dans l'enfer. Vu qu'il était à la tête d'une multitude d'armées, d'une multitude d'anges, qui sont devenus les démons, ils vont aller tous en enfer. Mais lui, il a juré qu'il n'ira pas seul. Donc, il va aller avec beaucoup de monde. Il va aller avec beaucoup de monde. Donc, quand tu n'es pas avec Christ, tu es avec lui. Il n'y a pas deux chemins. Et quand tu meurs avant de se repentir, avant de te donner à Jésus-Christ, si tu meurs dans le péché, tu vas aller en enfer avec le diable. C'est comme ça. Alors, frères et sœurs, faites tout pour éviter cela. Faites tout. Je sais qu'il n'est pas facile. Il y en a parmi vous que je vous vois vraiment impliqués dans d'autres religions. Je vois même en certains qui sont vraiment en train de chercher Dieu. Mais ils ne sont pas sur la bonne voie. Bon, ils sont là, ils ne cherchent pas à bouger parce qu'ils sont là depuis des années. Ils ont grandi dedans parce que les parents étaient là dedans. Bon, ils ne cherchent pas à comprendre autre chose.
Ça, c'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur. Parce que ton parent, il ne pourra pas te sauver. Ton parent ne pourra pas te sauver. Au jour du jugement, tu es seul. Tu es seul en face du juge. Il n'y a personne qui pourra répondre à ta place. Il n'y a personne qui pourra apporter des preuves. Il n'y a personne qui pourra témoigner. Tu es seul. Et là, si tu es sur le mauvais chemin, c'est fini pour toi. Si tu es à Christ, tu es sur le bon chemin, en ce moment, tu seras ressuscité pour la vie éternelle. Oui. Ressusciter quelqu'un là, ce n'est pas du tout un travail pour Christ. C'est trop facile. C'est très facile pour lui. Il l'a fait avant de partir. Il l'a fait à plusieurs reprises à ressusciter des gens. Lazare et d'autres personnes. Même ses apôtres ont ressuscité des gens. Des prophètes ont ressuscité des gens. Hein? Élie, et Paul, même Pierre. Même dans ce monde, maintenant, il y a des gens qui ressuscitent des morts. Donc, ressusciter une personne, là, ce n'est pas compliqué. C'est spirituel. Donc, ils vont nous ressusciter et on va vivre une autre vie. Oui, comme Christ lui-même l'a dit, Jésus-Christ même a dit, et à la résurrection, on sera comme des anges au ciel là-bas, on sera comme des anges. Donc, ressusciter quelqu'un, ce n'est pas compliqué. Mais moi que vous voyez ici, pour la gloire de Christ, je peux prier, il peut me l'accorder, je peux ressusciter un cadavre. Donc, chers amis et frères, croyez en Christ. C'est le Dieu. C'est le Dieu qui est venu sur terre. L'Esprit de Dieu qui est venu sur terre pour faciliter la compréhension, les communications, la cohabitation entre nous. Parce que s'il venait sous une autre forme, on n'aurait pas pu communiquer avec lui. Mais vu qu'il est venu en personne, okay, on a pu comprendre, communiquer avec lui. Il a venu nous parler, il a prêché, il a évangélisé. Et quand il a fini sa mission, il est parti. Mais il est là, il est là, Christ est là. Je l'ai vu 4 fois, mes frères. J'ai vu Jésus-Christ 4 fois. Et je sais que ce n'est pas fini. On va se revoir encore. Quand il est en train de me former, il est mon formateur. La mission qu'il m'a donnée, c'est lui-même qui me forme. Il me fait vivre des choses. Si je fais des erreurs, il me rectifie, ainsi de suite. Il m'amène dans des zones, voir des choses. Il m'amène même, c'est des gens qui ne sont pas de lui, juste pour me faire voir des choses, pour me faire comprendre certaines choses. Donc, c'est le message que j'avais pour vous. Je ne vais pas faire un message trop long. Hein? Donc, je vous souhaite joyeuse Pâques. Que le Dieu le Tout-Puissant vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur unique. Pour la vie éternelle. Où que vous soyez. En Afrique, en Asie, en Europe, en Océanie, en Amérique. Où que vous soyez, mes frères et sœurs. Recevez la bénédiction de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Méditez là-dessus. Priez, cherchez Dieu. Vous allez le trouver. Dieu, il est là. Il n'est pas loin, il est avec nous. Il est parmi nous. Il est en nous. Priez avec honnêteté. Il va faire quelque chose pour vous, mes frères et mes sœurs. Que Dieu le Tout-Puissant vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.